Bonjour Jim Dobré, à vous qui nous rejoignez en direct de la Pologne pour la messe de clôture des 31e Journées mondiales de la jeunesse. Depuis mercredi dernier, le pape François est en Pologne et il accomplit ainsi son 15e pèlerinage international et son 6e en Europe. Nous sommes exactement à 12 km à l'est de Cracovie, à Brzegi, dans le campus de la Miséricorde. Nous sommes avec Philippine de Saint-Pierre. Bonjour Philippine. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes sur place et comment s'est passée la nuit des jeunes et comment est l'ambiance ce matin ? Alors écoutez, la nuit des jeunes, comme le veut la tradition des JMJ, a été courte, puisque vous le savez, comme vous venez de le dire, à une quinzaine de kilomètres du centre de Cracovie. Évidemment, les jeunes ont dormi sur place. Depuis l'aube, d'autres continuent d'arriver par milliers. Les organisateurs annoncent 1 600 000 personnes pour cette célébration de clôture, d'envoi des JMJ. La nuit des jeunes, eh bien, selon les groupes, certains ont dormi, d'autres pas vraiment. Ils se sont en tout cas arrangés avec les circonstances et auront certainement beaucoup de souvenirs à raconter. Étienne Loraillère, qui a parcouru ce matin les allées, notait que il fallait un petit peu faire d'efforts pour se réveiller, pour sortir des sacs de couchage. C'était un peu difficile, mais l'animation sur le podium a commencé il y a longtemps maintenant pour progressivement réveiller ces jeunes, les amener à la prière et à la joie de cette matinée d'envoi des JMJ. Et vous devez le voir sur ces images, ils sont maintenant tout à fait réveillés, heureux d'accueillir à nouveau le pape. Et peut-être vous avez un petit mot sur la veillée d'hier soir que nous avons pu vivre en direct sur KTO. Une très très belle veillée, peut-être vous qui nous écoutez, étiez-vous avec nous, une très belle veillée avec deux temps véritablement, ce temps de témoignage avec de très très beaux témoignages de jeunes et puis la forte réponse du pape et ce message qu'il a adressé à la jeunesse, et puis un deuxième temps de prière avec l'adoration du Saint-Sacrement, le chapelet de la Miséricorde, cette foule immense de jeunes priant à genoux, d'abord en silence, et puis ensuite avec la musique et avec le chant du Tantum Ergo, la bénédiction eucharistique donnée par le pape François. C'est vraiment ce cocktail à chaque fois incroyable de voir comment d'un instant à l'autre cette foule de jeunes est capable de passer de très très grandes manifestations de joie et même d'excitation d'être ensemble, de vivre cette fête tous ensemble et avec le pape à des moments de très profonde intériorité et le silence au moment du début de l'exposition du Saint-Sacrement était quelque chose de très 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 impressionnant dans ce campus miséricordier. Alors nous voyons la chorale et l'orchestre qui sont toujours très impressionnants pour les Journées mondiales de la jeunesse et là les Polonais se sont surpassés. Oui, les Polonaises sont données beaucoup de mal, à la fois pour les chœurs, mais aussi pour l'ensemble de l'organisation. Il y a des milliers et des milliers de volontaires qui préparent depuis de longs mois déjà pour que ces journées se déroulent bien, pour être au service de tous ces pèlerins, pour que l'organisation tienne face à un nombre aussi important. Alors, évidemment, il y a des petits ratés pour tel ou tel qui, en termes d'organisation, n'a pas pu rejoindre son carré, n'a pas pu retrouver le point où était distribuée la nourriture hier soir, mais ça fait partie de l'aventure et tous témoignent de l'extrême gentillesse de ces volontaires. Et puis on peut noter aussi le très grand sérieux, le très grand professionnalisme avec lequel en particulier les célébrations ont été préparées. Ceux d'entre vous qui ont vu la veillée hier soir auront noté justement à quel point tout était vraiment travaillé à la fois dans le spectacle du début de la veillée, dans la scénographie, la manière d'accompagner le pape, le temps d'adoration et pour permettre, c'est pas juste pour faire un beau spectacle, c'est évidemment pour permettre d'accompagner la prière pour que les jeunes puissent vraiment être, bien qu'ils soient si nombreux et pour certains très 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 loin du podium, et bien pour leur permettre d'être vraiment plongés dans la prière en communion tous ensemble. Et alors, quel est le message principal que vous retenez du pape qu'il a adressé aux jeunes ?
Alors peut-être immédiatement deux choses. D'abord, signalons que le pape François, depuis le début du pontificat, lorsqu'il y a des déroulés comme celui d'hier soir, où il entend d'abord des témoignages de jeunes et il prend ensuite la parole, eh bien 9 fois sur 10, il ne lit pas du tout le texte qui a été préparé, mais il répond comme ça, d'abondance de cœur à ce qu'il vient d'entendre. Ça n'a pas été le cas hier soir. Il a lu son texte, mais il l'a lu avec une force, un engagement extraordinaire. C'était vraiment un texte de lui qui était du reste construit en deux parties, une partie de réponse et avec une certaine gravité, évidemment, parce que ces témoignages de jeunes et puis la situation du monde en général sur ce sujet, ce besoin urgent de la miséricorde, de témoigner de la miséricorde, eh bien, c'est aussi un sujet grave. Et puis cette force du pape invitant les jeunes à être véritablement des acteurs, à ne pas laisser d'autres décider à leur place de leur avenir. Quelques fioretti comme ça. Nous ne voulons pas vaincre la haine par davantage de haine, la violence par davantage de violence ou la terreur par davantage de terreur. Notre réponse à ce monde en guerre a un nom. Elle s'appelle fraternité, lien fraternel, communion, famille. Voilà ce qu'a dit le pape, notamment dans cette première partie. Puis il a évoqué une paralysie qui peut guetter. Il y a la paralysie qui, devant la violence du monde, devant les difficultés, conduit à s'enfermer. Ça, c'est la première. Et puis, il y a la deuxième paralysie, celle qui naît lorsque l'on confond le bonheur avec un divan, a dit le pape. Quand on croit que pour être heureux, on a besoin d'un bon canapé dans lequel on se sent à l'aise, bien en sécurité. Et le pape, évidemment, a dénoncé cette paralysie silencieuse parce que peu à peu, quand on confond ainsi le bonheur et le consumérisme, eh bien, on paye un prix très très élevé, c'est le prix de notre liberté. Alors le pape a enjoint fortement ces jeunes à être véritablement acteurs. Nous ne sommes pas venus au monde pour végéter, pour vivre dans la facilité. Au contraire, nous sommes là pour laisser une empreinte. Et pour suivre Jésus, il faut avoir évidemment du courage. Il faut se décider à échanger ce divan contre une paire de chaussures. Et même, dit le pape, encore mieux, contre des crampons. Aller par les routes en suivant la folie de Dieu qui nous enseigne à rencontrer l'autre, en particulier celui qui est dans la difficulté ou dans le besoin. Dieu attend quelque chose de toi, il veut quelque chose de toi, il t'attend. Voilà ce qu'avec force a martelé le pape François hier devant ces jeunes. Il les a invités évidemment à s'engager dans le monde et dans la société, s'engager auprès de tous, notamment auprès de ceux qui sont dans la plus grande difficulté, le réfugié, le migrant, le voisin qui est seul, le malade ou l'ami qui a mal tourné. À l'instant, nous avons vu arriver les ministres et présidents de différentes nations, Beata Szydło, le Premier ministre polonais. À propos de l'international, que sait-on des prochaines JMJ ? Alors écoutez, c'est toujours un secret un peu de polichinelle, parce que ceux qui lisent attentivement la presse auront vu évoquer assez fortement une hypothèse. Vous savez que la tradition, c'est quand même que, en principe, on ne le sait pas encore, puisque c'est à la fin de la célébration de ce matin, à la fin de la messe, que sera annoncé le prochain rendez-vous des Journées mondiales de la jeunesse. Un rendez-vous qui pourrait avoir lieu donc en 2018 ou en 2019, puisque vous savez, l'alternance n'est pas absolument fixe, c'est tous les 2 ou 3 ans. Et alors, on va le dire, mais on va le dire avec toutes les précautions oratoires d'usage, puisque c'est au conditionnel. Il se pourrait que les prochaines Journées mondiales de la jeunesse se déroulent au Panama. Oui, nous avons d'ailleurs vu le président à l'instant, Juan Carlos Varela, prendre place à côté du Premier ministre. Oui, polonais. ça fait partie des indices, pour ne rien vous cacher, ça fait partie des indices effectivement qui font dire que, il est possible que ce soit ça l'annonce que nous entendrons tout à l'heure. Mais enfin, pour en avoir confirmation, il va falloir encore un petit peu de patience. Et puis, pas aller plus vite que la musique, si j'ose dire, puisque le temps que nous allons vivre ce matin, il est très important. Il est important, on parle parfois de la messe de clôture des Journées mondiales de la jeunesse, et à chaque fois, on insiste sur le fait que messe de clôture, oui, clôture de cette semaine, de ces 2 semaines pour ceux qui ont participé au premier temps dans les diocèses de Pologne, c'est la clôture de cette
événement. Mais en vérité, c'est maintenant que ça commence. C'est toujours une messe d'envoi, les Journées mondiales de la jeunesse, pour que les jeunes puissent redistribuer largement l'énergie qu'ils auront puisée. Et cet appel à être témoins et acteurs dans la société, dans le monde, dans leur quotidien, c'est donc demain que ça commence véritablement en fait. Merci beaucoup Philippine pour cet écho depuis Cracovie. On voit donc maintenant le pape qui va arriver avec cette procession pour la célébration de la messe. Nous saluons particulièrement nos téléspectateurs qui nous suivent depuis la France, mais aussi la Belgique, le Canada, l'Afrique et du Proche-Orient, particulièrement au Liban et en Syrie. Le pape a pu encenser l'icône Salus Populi Romani, l'icône qui traverse habituellement les océans pour suivre le pape pour les Journées mondiales de la jeunesse. Nous allons avoir d'ici quelques instants l'adresse du cardinal de Cracovie, le cardinal archevêque Dziwisz, qui va s'adresser au pape dans un discours de bienvenue.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Amatissimo Santo Padre, bentornato tra noi, tra i giovani cardinali vescovi. Très Saint-Père, Ti ringraziamo chers jeunes anche per la cardinaux, sua presenza oggi qui. merci d'être présents E ici davanti aujourd'hui. a te la Chiesa giovane del terzo millennio. Il s'agit de la jeune Davanti église du a te troisième una millénaire. folla innumerevole di sentinelle del mattino di tutto il mondo. On voit ici des vegliato sentinelles de la foi qui venues du tutta la monde notte. entier. E adesso desiderano partecipare all'Eucaristia. Nous che voudrions corona maintenant participer la à giornata l'Eucharistie mondiale della gioventù 2016 di Cracovia, in Polonia. In questi giorni, convocati da te, si sono incontrati in terra Ces polacca jours-ci per se sont rencontrés des jeunes pour témoigner la joie de l'Évangile. Hanno condiviso Ils ont partagé tra di loro e entre anche eux con noi aussi tutti avec nous l'enthousiasme de la foi che rischiara il buio del male pour éclaircir le noir du mal, de la violence, de la souffrance et de la mort. hanno condiviso Ils ont la fede partagé la foi che apre qui l'orizzonte ouvre l'horizon della speranza de l'espérance e indica et qui la montre strada le chemin dell'amore de e l'amour del servizio. et du service, Strada le che chemin conduce alla vita. qui mène à la vie. In questo luogo Dans ce lieu che abbiamo chiamato que nous avons Campus appelé Misericordia, Campus Miséricorde, le champ de la miséricorde, salutiamo te. nous te saluons, Saint-Père. Saluto a nome di tutti Je salue au nom de qui tous adorati. E ici insieme con rassemblés te, et avec toi, avec qui presenti, tous les gens ici présents, je salue cordialement tous ceux qui, alla trasmissione grâce radiofonica, aux televisiva, médias internet, et Internet, sont unis avec da nous tutto il mondo. du monde entier. Invito tutti alla preghiera. Je vous invite tous à la prière, prière commune. E in mezzo a noi Et Gesù Cristo, le Christ est il parmi nous, Salvatore dell'uomo, le Sauveur de e l'homme. li porta nelle sue mani le sorti del mondo. Il tient entre ses mains la destinée, le sort du monde. C'est lui, seulement lui, Di vita eterna. la parole de vie éternelle. In questa santa messa Dans cette sainte messe, facciamo ricordo di nous tutti i faisons fratelli souvenir de tous nos frères et sœurs qui souffrent nel nostro mondo dans inquieto. notre monde E inquiet. preghiamo per Et nous loro. prions pour eux. Invochiamo il Nous dono della invoquons pace le don de la paix nei cuori umani dans les cœurs in humains ogni angolo della et dans terra. tous les coins de la terre. Padre Santo, Saint-Père, la Chiesa l'Église in Polonia, en Pologne, esprimendo en la exprimant sua sa solidarité, offre offre alla Caritas à la del Libano Caritas de Liban un'ambulanza une ambulance come tuo dono comme un in cadeau occasione de della toi giornata à mondiale l'occasion des della JMJ gioventù di Cracovia. de Cracovie. Grazie per la tua presenza. Nous te remercions pour ta présence, Saint-Père. Et nous prions aussi pour tes intentions, Saint-Père, Che il Signore que le Seigneur ti conceda qui forza te donne de la nel force servizio alla Chiesa. pour ton service à l'Église, que le Christ te soutienne, l'intercession de Marie te soutienne, la mère du Christ, Ed anche et aussi l'intercessione l'intercession di San Ignazio de Saint Ignace di Loyola, de Loyola, patron patrono della giornata odierna. de la journée
de notre journée. Et Saint Jean-Paul II, le pape des jeunes et de la divine miséricorde. Il y a beaucoup de Polonais, donc je salue les Polonais. Ojcze Święty, przed Tobą młody Kościół trzeciego tysiąclecia. Przed Tobą niezmierzona rzesza stróżów poranka z całego świata. Czuwali tu całą noc. Niektórzy przyszli nad ranem, a teraz pragną uczestniczyć w Eucharystii wieńczącej Światowy Dzień Młodzieży 2016 w Krakowie, w Polsce. W tych dniach zwołani przez Ciebie spotkali się na polskiej ziemi, aby doświadczyć radości Ewangelii. Dzielili się między sobą, a także dzielili się z nami wszystkimi entuzjazmem wiary, która rozjaśnia mroki zła i przemocy, cierpienia i śmierci. Dzielili się wiarą, która otwiera horyzont nadziei i wskazuje drogę miłości i służby, drogę prowadzącą do życia. Na tym miejscu, które nazwaliśmy Campus Misericordie, polem miłosierdzia, witam Cię, Ojcze Święty, w imieniu wszystkich zebranych i w imieniu wszystkich Polaków, a wraz z Tobą i ze wszystkimi zebranymi pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy dzięki transmisji radiowej, telewizyjnej oraz internetowej łączą się z nami na całym świecie. Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy. Jest pośród nas Jezus Chrystus, Zbawiciel człowieka. On dzierży w swym ręku losy świata. On i tylko On ma słowa życia wiecznego. Pamiętamy i modlimy się w tej mszy świętej o wszystkich naszych braciach i siostrach, którzy cierpią w naszym niespokojnym świecie. Modlimy się o dar pokoju w ludzkich sercach i w każdym zakątku ziemi. Ojcze Święty, Kościół w Polsce, wyrażając swoją solidarność, ofiaruje dla Caritas w Libanie ambulans jako Twój dar z okazji Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie. Wdzięczni za Twoją obecność, modlimy się również w Twojej intencji, Ojcze Święty. Niech Pan użycza Cię sił w służbie Kościołowi. Niech wspiera Cię orędownictwo Maryi Matki Jezusa, a także orędownictwo świętego Ignacego Loyoli, patrona dnia dzisiejszego. A trzeba powiedzieć, że także i Twojego patrona oraz świętego Jana Pawła II, papieża młodych Bożego Miłosierdzia. Padre Santo, ti chiediamo, Saint-Père, nous te demandons de présider l'Eucharistie et le don de ta parole de pasteur de l'Église universelle.
Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebrando. Confiteor Deo omnipotente, e vobis fratres, qui peccavi in nimis, cogitazione, verbo, opere et omissione. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precordatam Mariam semper Virginem, omnes angelos et sanctos, et vos fratres orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Miseriatur nostri omnipotens Deus, et dimissi peccatis nostris, perducat not a vitam aeternam. Amen. In excelsis Deo. Deus
Oremos. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ton amour, afin que l'Église répandue par tout l'univers demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Dal libro del profeta Osea. Venite, ritorniamo al Signore. Lecture du livre du prophète Osée. Venez, retournons vers le Seigneur. Il a blessé, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Il nous relèvera le 3e jour. Alors, nous vivrons devant sa face. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Son lever est aussi sûr que l'aurore. Il nous viendra comme la pluie, l'ondée qui arrose la terre. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Que ferai-je de toi, Juda? Votre fidélité, une brume du matin, une rosée d'aurore qui s'en va. Voilà pourquoi j'ai frappé par mes prophètes, donné la mort par les paroles de ma bouche. Mon jugement jaillit comme la lumière. Je veux la fidélité, non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. La conoscenza di Dio più degli olocausti. Nous allons entendre maintenant le psaume 95. Pośród narodów głoście chwałę Pana. Allez dire aux nations la gloire du Seigneur. Śpiewajcie Panu pieśń nową. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Każdego dnia głoście Jego zbawienie. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Oddajcie Panu rodziny narodów. Oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde, inébranlable, tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Będzie sprawiedliwie sądził ludy. Pośród narodów głoście chwałę Pana.
Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, De l'épître de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Em Jesus Cristo, para as obras boas que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Verbum Domini. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Potem wszedł do Jericha i przechodził przez miasto, a był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz. Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : «
Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » A wszyscy widząc to szemrali, do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim. A jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Verbum Domini. Nous allons maintenant entendre le même évangile de Saint Luc en slavon liturgique. Премудрость прости, услышим святого Евангелия. От Луки святого Евангелия чтение. Воньми, во время оно прийде Иисус в Иерихон, и се муж, нарицаемый Закхей, и сей би старий митарем, и той би богат. И скаже, видите Иисуса, кто есть, и не можаше от народа, яко возрастом мал би. И предетек возлізе на ягодичину, да видить, яко тоді хотяще минути. І яко приїде на місто, воззрив Ісус, видів його і рече к нему: Закхеє, подщався слізе днесь, бо в дому твоєм подобає тми бити. І подщався слізе, і прият його радуяся. І видівши в сироптаху, глаголюще, яко ко грішнику мужу, вниде витати. Став же Закхей, рече ко Господу: се пол іміння моєго, Господи,
дам нищим. Я ще кого чим обідих возвращу четверицею. Рече же к нему Ісус, яко днесь спасение дому сего бысть. За неї сей син Авраам єсть. Приїде бо син чоловіч взискати і спасти погибшого. Chers jeunes, vous êtes venus à Cracovie pour rencontrer Jésus. Et l'Évangile aujourd'hui nous parle justement de la rencontre entre Jésus et un homme, Zachée, à Jéricho. Là, Jésus ne se limite pas à prêcher ou à saluer quelqu'un, mais il veut, dit l'évangéliste, traverser la ville. Jésus désire, en d'autres termes, s'approcher de la vie de chacun, parcourir notre chemin jusqu'au bout, afin que sa vie et notre vie se rencontrent vraiment. Arrive ainsi la rencontre la plus surprenante, celle avec Zachée, le chef des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts. Zachée était donc un riche collaborateur des occupants romains, détestés. C'était un exploiteur du peuple, quelqu'un qui, à cause de sa mauvaise réputation, ne pouvait même pas s'approcher du maître. Mais la rencontre avec Jésus change sa vie, comme cela a été et peut-être chaque jour pour chacun de nous. Zachée, cependant, a dû affronter certains obstacles pour rencontrer Jésus. Ça n'a pas été facile pour lui. Il a dû
affronter certains obstacles, au moins 3, qui peuvent nous dire quelque chose à nous aussi. Premier obstacle est sa petite taille. Zaché ne réussissait pas à voir le maître parce qu'il était petit. Aujourd'hui aussi, nous pouvons courir le risque de rester à distance de Jésus parce que nous ne nous sentons pas à la hauteur, parce que nous avons une basse considération de nous-mêmes. C'est une grande tentation qui ne regarde pas seulement l'estime de soi, mais touche aussi la foi. Parce que la foi nous dit que nous sommes enfants de Dieu et nous le sommes réellement. Nous avons été créés à son image. Jésus a fait sienne notre humanité et son cœur ne se lassera jamais de nous. L'Esprit Saint désire habiter en nous. Nous sommes appelés à la joie éternelle avec Dieu. C'est notre stature, c'est notre identité spirituelle. Nous sommes les enfants aimés de Dieu, toujours. Vous comprenez alors que ne pas s'accepter, vivre mécontent, et penser en négatif signifie ne pas reconnaître notre identité la plus vraie. C'est comme se tourner d'un autre côté alors que Dieu veut poser son regard sur moi. C'est vouloir effacer le rêve qu'il nourrit pour moi. Dieu nous aime tels que nous sommes et aucun péché, défaut ou erreur ne le fera changer d'idée. Pour Jésus, et l'Évangile nous le montre, personne n'est inférieur et distant. Personne n'est insignifiant, mais nous sommes tous préférés et importants. Tu es important. Et Dieu compte sur toi pour ce que tu es, non pour ce que tu as. À ses yeux, ne vaut vraiment rien le vêtement que tu portes ou le téléphone portable que tu utilises. Que tu sois à la mode ne lui importe pas. Ce que lui importe, c'est toi, tel que tu es. Tu as de la valeur à ses yeux et ta valeur est inestimable. Lorsque dans la vie nous arrive de viser en bas plutôt qu'en haut, cette grande vérité peut nous aider. Dieu est fidèle dans son amour pour nous, même obstiné. Cela nous aidera de penser qu'il nous aime plus que nous nous aimons nous-mêmes, qu'il croit en nous plus que nous croyons en nous-mêmes, qu'il est toujours le supporter pour nous, comme le plus irréductible des tifosi, des supporters. Il nous attend toujours avec espérance, même lorsque nous nous renfermons sur nos tristesses, ruminons sans cesse sur les torts reçus et sur le passé. Mais s'attacher à la tristesse n'est pas digne de notre stature spirituelle. C'est même un virus. Ce fait de s'attacher à la tristesse, c'est un virus qui infecte et bloque tout, qui ferme toutes les portes, qui empêche de relancer la vie, de recommencer. Dieu, au contraire, est obstinément plein d'espoir. Il croit toujours que nous pouvons nous relever et ne se résigne pas à nous voir éteints.
et sans joie. C'est triste que de voir un jeune sans joie. Parce que nous sommes toujours ces enfants bien-aimés. Rappelons-nous de cela au début de chaque journée. Cela nous fera bien chaque matin de le dire dans la prière. Seigneur, je te remercie parce que tu m'aimes. Je suis sûr que tu m'aimes. Fais-moi aimer ma vie. Non pas mes défauts qui doivent être corrigés, mais la vie qui est un grand don. C'est le temps pour aimer et pour être aimé. Zachée avait un second obstacle sur le chemin de la rencontre avec Jésus, la honte qui paralyse. Cela, nous en avons parlé hier. Donc, nous pouvons nous imaginer ce qui s'est passé dans le cœur de Zachée avant de monter sur ce sycomore. Cela aurait été une belle lutte. D'un côté, une bonne curiosité est celle de connaître Jésus, de l'autre, le risque de faire une terrible piètre figure. Zachée était un personnage public. Il savait qu'en essayant de monter sur l'arbre, il serait devenu ridicule aux yeux de tous. Lui, un chef, un homme de pouvoir, mais tellement détesté. Mais il a surmonté la honte parce que l'attraction de Jésus était plus forte. Vous aurez fait l'expérience de ce qui arrive lorsqu'une personne devient si attirante au point d'en tomber amoureux. Il peut arriver alors de faire volontiers des choses qui ne se seraient jamais faites. Quelque chose de semblable arrive dans le corps de Zachée. Lorsqu'il sentit que Jésus était si important qu'il aurait fait n'importe quoi pour lui, parce qu'il était le seul qui pouvait le tirer hors des sables mouvants du péché et du mécontentement. Et ainsi, la honte qui paralyse n'a pas eu le dessus. Zachée, dit l'Évangile, courut en avant, grimpa, et ensuite, quand Jésus l'appela, il descendit vite. Il a risqué, il s'est mis en jeu. Cela est aussi pour nous le secret de la joie. Ne pas éteindre la belle curiosité, mais se mettre en jeu, parce que la vie ne s'enferme pas dans un tiroir. Devant Jésus, on ne peut pas rester assis en attendant les bras croisés. À lui, qui nous donne la vie, on ne peut pas répondre par une pensée ou un simple petit message. Chers jeunes, n'ayez pas honte de tout lui porter, spécialement vos faiblesses, vos peines et vos péchés dans la confession. Lui saura vous surprendre avec son pardon et sa paix. N'ayez pas peur de lui dire oui avec tout l'élan de votre cœur, de lui répondre généreusement, de le suivre. Ne vous laissez pas anesthésier l'âme, mais visez l'objectif du bel amour qui demande aussi le renoncement et un non fort au doping du succès à tout prix et à la drogue de penser seulement à soi et à ses propres aises.
Après la basse stature et la honte qui paralyse, il y a un troisième obstacle que Zachée a dû affronter. Non plus à l'intérieur de lui, mais autour de lui. C'est la foule qui murmure, qui l'a d'abord arrêté et ensuite critiqué. Jésus ne devait pas entrer dans sa maison, mais dans la maison d'un pécheur. Comme il est difficile d'accueillir vraiment Jésus, comme il est dur d'accepter un Dieu riche en miséricorde. Ils pourront vous empêcher en cherchant à vous faire croire que Dieu est distant, raide, peu sensible, bon avec les bons, mauvais avec les mauvais. Au contraire, notre Père fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il nous invite au vrai courage, à être plus fort que le mal, en aimant chacun, même les ennemis. Ils pourront rire de nous, parce que vous croyez dans la force douce et humble de la miséricorde. N'ayez pas peur, mais pensez aux paroles de ces jours. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ils pourront vous juger comme des rêveurs, parce que vous croyez en une humanité nouvelle qui n'accepte pas la haine entre les peuples, ne voit pas les frontières des pays comme des barrières, et garde ses propres traditions sans égoïsme ni ressentiment. Ne vous découragez pas. Avec votre sourire et avec vos bras ouverts, prêchez l'espérance et soyez une bénédiction pour l'unique famille humaine qu'ici vous représentez si bien. La foule, ce jour-là, a jugé Zachée. Elle l'a regardé de haut et en bas. Jésus, au contraire, a fait l'inverse. Il a levé son regard vers lui. Le regard de Jésus va au-delà des défauts et voit la personne. Il ne s'arrête pas au mal du passé, il entrevoit le bien dans l'avenir. Il ne se résigne pas devant les fermetures, mais il recherche la voie de l'unité et de la communion. Au milieu de tous, il ne s'arrête pas aux apparences, mais il regarde le cœur. Jésus regarde notre cœur, ton cœur, mon cœur. Avec ce regard de Jésus, vous pouvez faire croître une autre humanité sans attendre qu'il vous dise bravo, mais en cherchant le bien pour lui-même, heureux de garder le cœur intègre et de lutter pacifiquement pour l'honnêteté et la justice. Ne vous arrêtez pas à la superficie des choses et défiez-vous des liturgies mondaines du paraître, du maquillage de l'âme pour sembler meilleur. Au contraire, installez bien la connexion la plus stable, celle d'un cœur qui voit et transmet le bien sans se lasser. Et cette joie que gratuitement vous avez reçue de Dieu, s'il vous plaît, donnez-la gratuitement, parce que beaucoup de personnes l'attendent. Elles l'attendent de vous. Enfin, écoutons les paroles de Jésus à Zachée, qui semblent dites spécialement pour nous aujourd'hui, pour chacun d'entre nous.
Descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Descends vite, puisque aujourd'hui, je dois demeurer dans ta maison. Ouvre-moi la porte de ton cœur. Jésus t'adresse la même invitation. Aujourd'hui, je dois demeurer dans ta maison. Les JMJ pourrions nous dire commence aujourd'hui et continue demain, à la maison, parce que c'est là que Jésus veut te rencontrer à partir de maintenant. Le Seigneur ne veut pas rester seulement dans cette belle ville au-delà de chers souvenirs, mais il désire venir chez toi, habiter ta vie de chaque jour, les études et les premières années de travail, les amitiés, les affections, les projets et les rêves. Comment il lui plaît que dans la prière tout cela soit porté, comme il espère que parmi tous les contacts et les chats de chaque jour, il y ait à la première place le fil d'or de la prière. Comme il désire que sa parole parle à chacun de tes journées, que son évangile devienne le tien et qu'il soit ton navigateur sur les routes de la vie. Pendant qu'il te demande de venir chez toi, Jésus, comme il a fait avec Zachée, t'appelle par ton nom. Jésus nous appelle, nous tous, par notre nom. Ton nom est précieux pour lui. Le nom de Zachée évoquait dans la langue de l'époque le souvenir de Dieu. Confiez-vous au souvenir de Dieu. Sa mémoire n'est pas un disque dur qui enregistre et archive toutes nos données. Sa mémoire est un cœur tendre de compassion qui se réjouit d'effacer définitivement toutes nos traces de mal. Essayons nous aussi maintenant d'imiter la mémoire fidèle de Dieu et de conserver le bien que nous avons reçu ces jours-ci. En silence, faisons mémoire de cette rencontre. Gardons le souvenir de la présence de Dieu et de sa parole. Ravivons en nous la voix de Jésus qui nous appelle par notre nom. Ainsi, prions en silence, en faisant mémoire, en remerciant le Seigneur qui, ici, nous a voulu et nous a rencontrés.